Lir Nguyen, la PDG impitoyable à la tête d'un empire milliardaire, se transforme la nuit en un véritable monstre d'affection à l'appétit insatiable. Chaque soir, elle règle méticuleusement son chronomètre pour m'embrasser passionnément pendant 10 minutes pleines. Le médecin m'assure pourtant que mes reins vont bien, mais l'ardeur de mon ami d'enfance devenue ma femme finira par avoir ma peau. Je suis Lam Nam, 27 ans, homme marié. Si je révélais mon tourment au grand jour, tous les hommes de la planète me lyncheraient. Mon épouse, mon amie d'enfance Lir Nguyen, est le jour une femme d'affaires implacable aux commandes d'une fortune colossale. Mais sitôt le seuil de notre maison franchi, la reine de glace devient un adorable pot de colle possessif à l'extrême. La nuit tombée, elle s'agrippe à moi. Telle une petite chatte en manque d'attention, elle ronronne tendrement contre mon torse. Son exigence absolue? Un baiser de bonne nuit de 10 minutes. Une seconde en moins relève de la haute trahison. Je ne plaisante pas, elle chronomètre littéralement la chose. En sortant tout juste de ma douche, j'ai croisé son regard. Elle avait déjà revêtu sa nuisette bordeaux favorite, l'arme ultime de sa séduction diabolique. La soie fine de cette robe à bretelles sublimait l'éclat de sa peau, immaculée comme la première neige. Assise en tailleur, elle scrutait des rapports sur sa tablette. Ses sourcils froncés dégageaient une aura glaciale et inaccessible. On se serait cru en pleine réunion de direction. Intimidé, j'ai évité sa chevelure pour filer m'asseoir sur le canapé. Sans même daigner lever les yeux de son écran, sa voix cristalline a soudainement fendu le silence. Son ton impérieux m'a fait l'effet d'un ordre militaire. J'ai traîné les pieds pour découvrir ce qu'elle manigançait. J'ai prétexté avoir les cheveux mouillés, et elle a enfin daigné lever la tête. Ses yeux en amande m'ont balayé d'un regard impérial. D'un geste élégant, elle a tapoté la place à ses côtés, exigeant le sèche-cheveux pour s'occuper de moi. Impossible de refuser une telle requête de l'impératrice. Obéissant, je lui ai tendu l'appareil avant de m'approcher docilement du lit. Le souffle chaud mêlé à la douceur de ses doigts effleurant mon crâne, ce moment de grâce m'a presque hypnotisé. Mais la voix de Lir Nguyen m'a brusquement tiré de ma torpeur. Lam Nam, viens me voir au bureau demain matin. L'électrochoc a été immédiat. Pourquoi faire? Tu veux encore m'exhiber comme un trophée devant tes directeurs? Tout ça pour prouver à la terre entière que la reine des glaces a bel et bien trouvé preneur? La dernière fois que j'ai mis les pieds là, un de ses partenaires d'affaires suicidaires avait osé la courtiser. Elle m'a traîné de force au beau milieu de la salle de réunion, déclarant froidement devant tout le monde que j'étais son mari, et que nos destins étaient liés depuis l'époque lointaine où nous portions encore des couches. Le visage du fameux séducteur s'est décomposé sur place, devenant aussi vert qu'une courbe boursière en plein crash. Face à ma plainte, Lir Nguyen a lâché un petit rire hautain. Elle a éteint la machine pour la jeter sur le côté. Ses mains ont directement plongé dans ma nuque. Si je te dis de venir, tu viens. Pourquoi parles-tu pour ne rien dire? Résigné, j'ai soupiré en l'appelant ma grande PDG. Votre humble serviteur obéit aveuglément aux ordres de sa dame. J'ai levé les mains en signe de capitulation absolue face à son autorité. Un sourire rayonnant a enfin étiré les commissures de ses lèvres. Ce sourire capable de faire fondre la banquise entière. Mon cœur a raté un battement violent face à cette vision. La seconde suivante, la tablette volait à travers la pièce. Son corps brûlant s'est blotti contre moi. L'heure du rituel sacré a sonné. Ses deux bras fins se sont enroulés autour de mon cou, m'emprisonnant dans un étau de douceur impossible à briser. Son souffle brûlant est venu effleurer mon oreille. Un frisson électrique a instantanément paralysé tout mon être. Attends une minute, mon cœur n'est pas encore prêt. Prêt pour quoi exactement? A-t-elle répliqué d'un ton provocateur. Frustrée, elle a mordillé mon cou, y laissant une marque rebelle. N'oublie pas que tu es mon mari devant la loi. Depuis quand dois-je suivre une procédure officielle pour embrasser l'homme qui m'appartient de droit? Sans me laisser la moindre chance de répliquer, ses lèvres douces ont scellé les miennes. Un baiser totalement à son image, d'une possessivité écrasante et fatalement envahissante. Au début, ce n'était qu'une exploration douce, une caresse timide. Mais dès que ma garde a baissé, l'assaut fulgurant a commencé. Elle a purement et simplement confisqué mon oxygène. Mon esprit a littéralement disjoncté. Mon cerveau en surchauffe refusait de formuler la moindre pensée cohérente. J'étais devenu une poupée de chiffon soumise à sa ferveur dévorante, et elle prenait un malin plaisir à entendre mes halètements. Mon manque d'air semblait attiser les braises de son désir. Les 10 minutes se sont écoulées, sans l'ombre d'une seconde de répit. Pas un millième de seconde de moins. Quand nos lèvres se sont séparées, je me suis effondré pitoyablement contre elle. Mon âme avait quitté mon corps, mon énergie était anéantie, tandis que Lir Nguyen affichait le sourire glorieux du prédateur repu. Elle s'est pourléché les lèvres avec un regard de prédatrice. Ses yeux brillaient en murmurant que son mari était un vrai délice. Je l'ai fixé, totalement impuissant. Si elle continuait avec ses mots doux, j'allais frôler la crise de diabète pure et simple. Rayonnante de joie, elle m'a plaqué sur le lit. Son visage s'est niché contre mon bras avec une habitude déconcertante. Pendant ce temps, ses doigts dessinaient des petits cercles diaboliques sur mes abdos. Elle m'a rappelé d'être à son bureau à 10 heures pile. J'ai bredouillé un oui à moitié endormi. Interdiction d'être en retard, a-t-elle ordonné. Puis sa main est descendue et m'a pincé là où il ne fallait absolument pas. Électrochoc immédiat. Adieu le sommeil. J'ai juré sur ma vie que je serais ponctuel comme une horloge suisse.
Face à cette menace redoutable, j'ai capitulé en silence. Satisfaite de sa victoire, elle a éclaté d'un rire cristallin. Elle s'est blottie contre mon torse pour chercher un peu de chaleur. Les paupières closes, elle a murmuré bonne nuit à son homme. Je suis resté figé, bercé par le rythme paisible de sa respiration endormie. Les yeux fixés au plafond, j'ai poussé un lourd soupir. Comment survivre à une épouse aussi intense et imprévisible au quotidien? Le lendemain, j'ai calculé mon trajet à la seconde près. À 9h59, j'étais dans le hall du groupe Lirtien. Un gratte-ciel titanesque planté au cœur du quartier des affaires. Ce hall d'accueil transpirait la richesse et le pouvoir absolu. C'était l'empire financier forgé par les propres mains de Lien Nguyen. J'y déambulais avec l'assurance totale d'un habitué des lieux. La réceptionniste a immédiatement dégainé son sourire le plus professionnel. Elle m'a souhaité la bienvenue en m'appelant respectueusement Monsieur Lam. Elle m'a informé que la grande patronne m'attendait au sommet. J'ai hoché la tête avec une courtoisie désinvolte avant d'avancer. À vrai dire, chaque employé de cette immense entreprise connaissait parfaitement mon visage de superstar. La raison, le fond d'écran de la directrice, c'est moi. Même le cadre sur son bureau affiche fièrement mon portrait. L'ascenseur privé m'a propulsé directement vers le sanctuaire de la haute direction. Dès l'ouverture des portes, la température a chuté de 10 degrés. Le couloir était noyé dans un silence de mort oppressant. Seul le claquement sec et menaçant des talons aiguilles brisait cette atmosphère glaciale. Madame Tron, la redoutable secrétaire en chef, a réajusté ses lunettes dorées. Son allure dégageait une compétence et une autorité indiscutables. En m'apercevant, elle s'est précipitée vers moi. Sous son masque de fer professionnel, une lueur amusée dansait joyeusement dans ses yeux. J'ai baissé la voix comme un conspirateur pour lui demander si le tyran était en colère. La panique montait face à ce qui m'attendait derrière la porte. Madame Tren a simplement remonté ses lunettes avec un soupir. En chuchotant à son tour, elle m'a avoué que le département marketing venait de se faire pulvériser pour la 3e fois consécutive. Actuellement, la salle de réunion ressemblait à un cimetière où personne n'osait même respirer. J'ai tout de suite compris le drame, le mode reine des glaces était activé. Elle a pointé que la directrice m'attendait. J'avais le passe-droit absolu pour entrer sans frapper. Son doigt pointait vers l'imposante porte en bois massif, lourde de menaces. J'ai pris une grande inspiration pour me donner du courage avant d'entrer. Une voix glaciale et tranchante comme une lame a résonné. J'ai refermé doucement la porte derrière moi, faisant face aux immenses baies vitrées panoramiques. Lire Nguyen me tournait le dos, en pleine conversation téléphonique. Elle portait un tailleur noir coupé avec une précision mortelle. Ses cheveux relevés dévoilaient une nuque d'une blancheur de porcelaine. Même de dos, son aura écrasante suffisait à vous couper le souffle. D'un ton impitoyable, elle a craché qu'elle se moquait bien des méthodes utilisées par ses subordonnés. 3 jours pour pondre un miracle. Sinon, tout le département pouvait préparer ses cartons d'adieu et déguerpir pour de bon. Sa voix ne s'élevait pas, mais chaque mot tombait comme des stalactites de glace prêtes à empaler sa victime sur place. Le clic final du téléphone a résonné dans le vide. Puis, elle a pivoté au ralenti. Son visage de marbre dégageait un froid polaire capable de geler les enfers. C'était l'incarnation parfaite de la PDG intouchable et majestueuse. Son regard perçant m'a foudroyé sur place. Heureusement, j'étais fier de mon timing parfait pour la sauver de sa rage. Elle a ironisé en demandant si son misérable mari oserait ignorer la convocation suprême de la grande patronne en personne. Avec un sourire effronté, j'ai paradé jusqu'à son bureau massif. Je m'y suis installé sans gêne, mon trône personnel et exclusif. Ses sourcils se sont froncés, en me traitant de rebelle, sans manière avant de m'ordonner sèchement de descendre. Je lui ai tiré la langue, refusant catégoriquement de bouger d'un millimètre. Face à mon insolence, la redoutable directrice était totalement impuissante. Elle a contourné le bureau avec la grâce d'une panthère pour se planter juste devant moi. Sa silhouette élancée imposait un respect immédiat. Perché sur ses talons aiguilles vertigineux, son regard mortel croisait presque parfaitement le mien dans un face, à face électrique. Je lui ai demandé quelle affaire urgente nécessitait ma présence. Pourquoi tant de mystère? Mais elle est restée de marbre, silencieuse. Elle se tenait là, fixant mon âme. Son regard profond semblait cacher une tempête d'émotions refoulées. Impossible de déchiffrer ce qui se passait dans sa tête. Un duel visuel d'une bonne dizaine de secondes. Le bureau était si silencieux qu'on n'entendait que nos respirations saccadées. Soudain, sa main a jailli pour agripper ma cravate. D'un coup sec, elle m'a tiré vers elle. Mon centre de gravité a basculé instantanément. J'ai plongé en avant, totalement pris au dépourvu. Je me suis écrasé contre sa poitrine chaude. Pendant ce temps, sa main libre pressait un bouton caché sur son bureau. Un clic implacable a résonné. La porte s'est verrouillée, et les immenses stores du sol au plafond se sont lentement fermés. Nous étions désormais totalement coupés de la lumière du monde extérieur. Seuls quelques appliques diffusaient une lueur dorée et mystérieuse sur la silhouette de Lien Nguyen. Mon cœur a raté un battement. Que préparait-elle? Un énorme signal d'alarme a clignoté dans mon cerveau. Toujours. Ses doigts glacés effleurèrent ma clavicule avant de descendre lentement. Un supplice délicieusement lent. Chaque millimètre parcouru était une pure torture psychologique pour mes nerfs fragiles. Paniqué, je balbutiais qu'on était au bureau. Je lui ai rappelé que c'était son entreprise.
J'ai dégluti difficilement, la gorge nouée. Mon corps s'est pétrifié face à cette audace inattendue. Elle a fini par murmurer d'une voix rauque et séduisante. Et alors? Adieu l'image de la PDG glaciale d'il y a 5 minutes, bonjour la prédatrice. Avec un aplomb royal, elle m'a rappelé qu'ici, elle avait le pouvoir absolu. Son parfum de cèdre m'a enivré alors qu'elle se rapprochait. Mon cœur tapait un sprint. C'était sa fragrance signature. D'un coup, elle a soupiré qu'elle était à bout de force. Tel un petit chaton épuisé, elle a enfoui son visage dans mon cou en se frottant. La pauvre avait hurlé sur ses employés pendant 1 heure, se bousillant les cordes vocales. Mes muscles se sont détendus. Ah, elle voulait juste recharger ses batteries sur moi. Je lui ai tapoté le dos tendrement. Allez, calme-toi, ces idiots n'en valent pas la peine. Elle a lâché un petit gémissement pitoyable avant de relever ses yeux vers moi. Son regard d'aigle avait fondu, laissant place à une moue boudeuse de victime incomprise. Puis elle m'a appelé chérie, avouant qu'elle avait une terrible envie de faire quelque chose. Pas besoin d'un dessin, j'avais compris. J'ai soupiré d'impuissance en l'appelant mademoiselle. Je lui ai rappelé la sainteté de ce bureau. Elle a hoché la tête, faussement innocente. Sauf que ses yeux brillaient maintenant d'une excitation diabolique et dangereuse. C'est justement ça qui est excitant, a-t-elle lâché. L'arnaque, elle pétait le feu en fait. Elle cherchait juste sa dose d'adrénaline. Avant même que je puisse protester, elle a bondi. Une tempête de baisers féroces s'est abattue sur moi, aussi autoritaire que la nuit dernière. Elle ne me laissait aucune chance de reprendre mon souffle. Ce baiser volé dans le bureau ajoutait une urgence palpitante à notre passion débordante. C'était comme une aventure secrète, et ses mains commençaient à s'aventurer dangereusement partout. J'ai paniqué et tenté de l'arrêter, mort de peur que quelqu'un n'entre soudainement. Mais elle a murmuré à mon oreille que personne n'oserait, son souffle brûlant me donnant d'intenses frissons. Elle a affirmé avec arrogance que personne ne la dérangerait, et honnêtement, elle avait totalement raison. Après tout, dans cette entreprise, elle était l'incarnation même du pouvoir absolu. Ce vaste bureau était son territoire sacré, et ma dernière once de raison s'est évaporée. Piégé dans son tourbillon de charme, il ne restait plus que la chaleur de nos corps. Le reste du monde n'avait plus aucune importance pour nous. J'ai capitulé face à la passion féroce de ma femme PDG, mes défenses complètement anéanties. Je joue ma vie pour satisfaire cette femme. Mais bon, c'est mon épouse adorée après tout. Le temps semblait s'être arrêté dans ce bureau. L'ambiance était encore torride. Je me suis écroulé sur cet immense canapé, totalement épuisé. J'étais séché comme un poisson mort au soleil. La coupable de ce carnage, Lir Nuyen. Elle rajustait tranquillement son tailleur légèrement froissé. En un éclair, la grande patronne implacable était de retour. Elle retourna majestueusement à son bureau. Elle appela la secrétaire Tron sur l'interphone. Le directeur du marketing devait pointer ici dans 10 minutes. Sa voix était redevenue aussi glaciale qu'à son habitude. Impossible de deviner ce qui venait de s'y passer. Elle raccrocha avec une élégance redoutable. Puis elle me lança un regard taquin, arborant un sourire satisfait avant de m'appeler chérie. Elle osa critiquer mon manque d'endurance. J'avais tellement la rage que je voulais la mordre. Je l'ai suppliée d'avoir des appétits un peu plus normaux. C'était de l'exploitation pure et dure. En levant un sourcil, elle glissa doucement vers moi. D'un baiser volé, elle m'a promis d'être un peu plus douce la prochaine fois. Je fixais ses magnifiques yeux encore remplis de malice. Mon œil, oui, se serait pactisé avec le diable. J'ai supplié mon impératrice de retourner bosser. J'avais urgemment besoin d'une pause pour récupérer mon âme. J'ai fermé les yeux, totalement résigné. Elle laissa échapper un rire cristallin, se leva et déverrouilla la porte. Les rideaux s'ouvrirent, laissant la lumière du jour inonder la pièce. Tout reprit son apparence stricte, effaçant la moindre trace de notre récente folie. Seuls nous deux connaissions la vérité cachée de ce sanctuaire du pouvoir absolu. Le souvenir de ces instants de pure passion brûlait encore. 10 minutes pile. Le pauvre directeur du marketing entra en tremblant de peur. Lir Nuyen trônait derrière son bureau, affichant un masque glacial et impérial. Son regard tranchant comme une lame terrifiait son interlocuteur. Elle ordonna au directeur Tren de s'asseoir, pointant le fauteuil juste en face de moi. Son projet était recalé. Elle lui offrait majestueusement une ultime chance de se racheter. Elle exigea qu'il présente à nouveau sa stratégie devant elle. Des sueurs froides perlèrent sur le front de ce pauvre homme. Moi, je chillais sur le canapé, admirant la transformation spectaculaire de cette reine de glace. Mais je revoyais encore sa passion ardente dans mes bras il y a un instant. Combien de visages cette séductrice redoutable cachait-elle encore? Sentant mon regard, elle me glissa un clin d'œil discret tout en détruisant son employé. Ses yeux perçants cachaient un message clair et piquant. Une provocation délicieuse, réservée à moi seul. Je lui ai chuchoté silencieusement de bien m'attendre. Son sourire victorieux s'élargit. En quittant le groupe lyrtien, mes jambes tremblaient encore. Ma jauge d'énergie vitale était littéralement à 0 pointé. Lir Nuyen est un succube redoutable. Une véritable machine à siphonner toute mon énergie. Il fallait absolument restaurer mon honneur perdu. Ce soir, j'allais renverser la vapeur. Je devais lui prouver qui était le vrai boss à la maison. L'esprit combatif, je rentrais. À peine arrivé, je me suis rué en cuisine pour lancer mon opération commando. Vaincre l'impératrice Lir Nuyen demande plus que de simples muscles. Je devais utiliser ma ruse absolue. La grande gastronomie serait mon arme secrète fatale.
Aussi parfaite soit-elle, ma femme possédait un point faible abyssal. C'est une vraie gloutonne invétérée, totalement accro à mes petits plats. Ma victoire est assurée. Pour ma femme, même un 3 étoiles Michelin s'incline face à ma cuisine. Mon plan du jour, déployer un festin divin pour la rassasier complètement. Une fois repue, cette petite diablesse n'aura plus l'énergie de me tourmenter. J'ai déchaîné tout mon potentiel culinaire secret. La pièce maîtresse, ces fameux travers de porc aigre doux, tant adorés. Sans oublier les irrésistibles ailes de poulet au cola. Et en bonus, un bar à la vapeur, léger mais explosif en bouche, pour couronner le tout, une soupe aux champignons divine. À 10 à 9 heures tapantes, le carillon a résonné. La reine était de retour. L'Ir Nuyen a franchi le seuil avec sa ponctualité légendaire. Dès l'ouverture, l'arôme paradisiaque a envahi ses sens. Son masque glacial de grande patronne impitoyable a fondu en une fraction de seconde. Avec une petite voix boudeuse, elle a gémi qu'elle mourait de faim. Elle trépignait d'impatience en retirant ses chaussures. Telle une adorable petite chienne sur une piste, elle a sprinté directement vers la salle à manger. Ses yeux ont pétillé de mille feux face à ce banquet royal. Ma préparation méticuleuse l'a laissée totalement sans voix. Elle a demandé si nous fêtions un miracle aujourd'hui. Cette montagne de délices l'a plongée dans une euphorie absolue. Faisant voler son sac de luxe sans aucun ménagement, elle a bondi pour m'enlacer avec une passion dévorante. Un énorme bisou sonore a claqué sur ma joue. C'était sa merveilleuse récompense pour mes talents de mari parfait, s'est-elle réjouie. J'ai essuyé discrètement sa salive. J'ai pris un air solennel, tentant vainement de sauver ma dignité de chef de famille. Je lui ai ordonné de se laver les mains immédiatement. Elle a obéi joyeusement avant de sauter sur sa chaise. Adieu l'aura terrifiante de la directrice. L'Ir Nuyen a dévoré son repas avec l'appétit féroce d'un loup. Ses joues gonflées à bloc la rendaient mortellement mignonne. On aurait juré voir un adorable petit hamster affamé. Je l'ai contemplé en silence. Ma petite soif de vengeance mesquine de tout à l'heure, tout s'était évaporé comme par magie. Après tout, la pression qu'elle subit chaque jour est déjà écrasante. Ce sanctuaire doit rester son havre de paix. Perdu dans mes pensées, je lui ai glissé un autre morceau de viande. Je l'ai grondé doucement pour qu'elle ralentisse. La bouche pleine, elle continuait de louer mes talents avec ferveur. Elle baragouinait avec une immense difficulté. Mon niveau en cuisine avait atteint des sommets légendaires, selon ses propres mots. Elle a même osé proposer que j'abandonne le design. Son plan ? Ouvrir un restaurant où je deviendrais le grand chef. Moi, un architecte d'intérieur respecté ? Je dirigeais quand même mon propre studio de création. Bien que mon salaire soit ridicule face au sien, cette vocation m'offrait une liberté inestimable. J'ai catégoriquement refusé. Nourrir son appétit féroce à elle seule me pompait déjà toute mon énergie vitale. Mon sourire taquin l'a fait hocher la tête avec ferveur. Mes talents divins étaient sa propriété exclusive, a-t-elle décrété. Cette jalousie possessive était véritablement gravée au plus profond de son code génétique. Le ventre plein, l'Ir Nuyen a curieusement proposé de faire la vaisselle. J'ai balayé cette idée absurde d'un revers de main. Je l'ai renvoyée se reposer, terrifiée pour la survie de ma porcelaine. Elle a boudé avec une moue irrésistible. Telle une enfant docile, elle a filé devant la télévision. J'ai briqué la cuisine avant de la rejoindre enfin. Je l'ai trouvée enroulée autour d'un coussin sur le canapé. Elle avait déjà sombré dans le royaume des songes. L'écran crachait une série télévisée ennuyeuse à mourir. Elle portait toujours sa stricte armure de femme d'affaires. Ses talons aiguilles étaient encore accrochés à ses pieds. L'enfer du monde de l'entreprise l'avait littéralement vidé de son âme. À pas de loup, j'ai éteint cette nuisance sonore. Puis, je l'ai soulevée dans mes bras avec une délicatesse infinie. Son corps semblait peser une plume. Sentant mon aura rassurante, elle s'est instinctivement blottie contre mon cœur. Un doux chéri a franchi ses lèvres endormies. À cet instant précis, toutes mes barrières émotionnelles se sont effondrées. Mes stratégies de rébellion, mon désir de dominer le foyer, tout a été instantanément balayé par cette vision. Je l'ai portée majestueusement vers notre chambre. Avec une précaution quasi religieuse, je l'ai déposée sur notre grand lit. Je l'ai libérée de ses talons et de sa veste étouffante. Je suis resté hypnotisé par son visage paisible. Une force magnétique m'a doucement poussé à me pencher vers elle. Mes lèvres ont effleuré son front de porcelaine. Fait de beaux rêves, ma reine absolue, et je murmurai intérieurement. Alors que je me redressais pour aller me doucher, une main a brutalement agrippé mon col. Mon cœur a raté un battement. Les yeux de l'Ir Nuyen étaient grands ouverts. Ses pupilles brillaient dans la pénombre, trahissant une lucidité absolument glaçante. Pas la moindre once de fatigue ne ternissait son regard de redoutable prédatrice. Elle murmura mon chéri de sa voix rauque du matin. Une mélodie si envoûtante qu'elle aurait pu m'achever sur place. Avec un sourire en coin, elle m'a demandé si je n'avais pas oublié un détail crucial. Mon cœur a raté un battement. Paniqué, j'ai bafouillé en demandant quoi, tandis qu'elle se redressait lentement sur le lit. Le bouton de sa chemise en soie s'est détaché tout seul. Ses clavicules délicates jouaient à cache-cache avec mon esprit. Elle m'a rappelé que le baiser de bonne nuit était passé à la trappe, pointant sérieusement notre réveil du doigt. Elle a déclaré avec insistance qu'aujourd'hui, nos lèvres ne s'étaient pas encore touchées. J'ai tout de suite compris. Ce petit démon n'avait pas fermé l'œil. Toute cette fatigue n'était qu'une comédie parfaite. Tentant ma chance, j'ai rappelé son épuisement de la journée, proposant d'annuler cette petite routine pour ce soir.
Je cherchais désespérément une issue de secours. Mais d'un signe de tête, elle a balayé mon espoir en affirmant déborder d'énergie. Elle m'a offert un sourire d'une innocence purement diabolique. Elle a prétendu que mon délicieux repas avait rechargé toutes ses batteries à 100%. Joignant le geste à la parole, elle a tapoté la place vide. Viens là, a-t-elle ordonné avec une aura de reine. Mes jambes ont failli me lâcher sur place. J'ai supplié Liu Nuyen d'ouvrir les négociations de toute urgence. Faisant mes meilleurs yeux de chiot battu, j'ai négocié pour réduire ce fameux baiser de bonne nuit à 5 minutes. J'ai pleurniché que 10 minutes me laissaient littéralement au bord du coma. Refus catégorique à la seconde même. Son regard était froid et implacable, bloquant toute tentative de rébellion. Elle a fixé sa limite absolue à 10 minutes. Pas une seule petite seconde de moins ne serait tolérée. Je lui ai demandé d'où venait cette étrange obsession. Inclinant la tête, elle a fait semblant d'y réfléchir très sérieusement. Puis, d'une voix lente, elle a lâché l'argument fatal qui m'a instantanément cloué le bec. C'est juste parce que j'aime ça, a-t-elle déclaré avec une simplicité désarmante. Échec et mat pour moi. Soupirant face à mon tragique destin, j'ai rampé sur le matelas pour me rapprocher de son emprise. J'ai timidement demandé une petite session rapide ce soir. Son regard est devenu prédateur, ça dépendra totalement de ton attitude. Sans attendre, elle a verrouillé ses bras autour de mon cou. Son sourire rusé ressemblait à celui d'un véritable petit diable. L'instant d'après, une tornade de chaleur étouffante m'a envahi. Ce vertige familier a de nouveau pulvérisé ma raison. À la fin, ma barre de vie était littéralement divisée par deux. Liu Nuyen, affichant une victoire insolente, m'a serré fort contre elle comme son trophée. Ses lèvres ont frôlé mon oreille pour murmurer à mon mari chargé de douceur. Lorsqu'elle a évoqué mes plans secrets pour la dominer, j'ai frissonné de terreur. Comment pouvait-elle deviner mes pensées sans que j'ouvre la bouche? Totalement choqué, je lui ai demandé si elle avait soudainement éveillé un pouvoir de télépathie. Elle a éclaté d'un rire cristallin et moqueur, tapant doucement mon torse en me traitant d'idiot adorable. Selon elle, mes petites rébellions intérieures étaient écrites en lettres majuscules sur mon front. Ménageant le suspense, elle s'est collée contre moi. D'une voix grave et hypnotique, réservée à mes seules oreilles, elle a avoué. Elle m'a mis au défi, brûlant d'impatience de voir comment j'allais oser lui donner une bonne leçon. Ce ton doux et dangereusement provocateur était comme une plume chatouillant directement mon âme. Mon visage s'est enflammé, incapable de supporter la provocation insolente de cette petite féroce. Reprenant le dessus, je l'ai plaqué sous moi. Avec une fausse autorité, j'ai ordonné à Liu Nuyen de calmer ses ardeurs. J'ai juré qu'un jour, c'est elle qui finirait en larmes à supplier pour obtenir ma clémence. Peine perdue. Loin de trembler, cette menace a seulement décuplé son excitation, illuminant son visage d'un sourire radieux. Ses bras ont de nouveau capturé ma nuque. Ses yeux pétillants de malice lançaient un défi débordant de miel et de danger. J'attends ce jour avec impatience, a-t-elle susurré. Le temps a filé à toute allure jusqu'au week-end. Pour une fois, Liu Nuyen profitait d'un jour de repos total, loin de tout dossier professionnel. Mais dès l'aube, elle m'arrachait de mon paradis douillet. J'ai râlé, lui demandant le but de cette torture à 7 heures du matin. Fermant les paupières, je me suis enfoui sous mon oreiller. Implacable, elle a exigé un réveil immédiat pour rentrer à la maison. Liu Nuyen n'a pas attendu ma réponse. D'un geste ninja, elle a violemment éjecté ma couverture adorée à l'autre bout de la pièce. Complètement dans les vapes, je lui ai bredouillé pour savoir de quelle maison diable elle parlait. Mon esprit était encore dans un brouillard total. Actuellement, nous vivions dans un immense appartement de luxe. Mais pour nous, les maisons de nos parents respectifs étaient aussi notre véritable foyer. Liu Nuyen a décrété qu'aujourd'hui, on rentrait chez ses parents. Sa mère l'avait appelé la veille, se plaignant de notre longue absence. Elle exigeait notre présence absolue pour un grand repas de famille aujourd'hui. Face à cet ordre absolu de ma belle-mère, mon cerveau s'est activé direct. J'ai bondi du lit pour tout préparer à la vitesse de la lumière. Les parents de Liu Nuyen m'ont vu grandir depuis l'enfance. Ils me traitaient encore mieux qu'un fils biologique, surtout ma merveilleuse belle-mère. À chaque visite, elle me couvrait d'une attention digne d'un prince. Elle tremblait toujours à l'idée que sa fille au cœur de glace me tyrannise. Que les cieux m'en soient témoins, qui persécute qui dans ce couple. Je me suis précipité pour faire ma toilette et m'habiller. Liu Nuyen était déjà impeccablement préparée. Fini le costume strict de directrice impitoyable d'habitude. Elle portait une élégante robe blanc crème. Sa longue chevelure cascadait librement sur ses épaules, avec un naturel désarmant. Elle dégageait une aura de douceur, l'image parfaite de l'épouse idéale. Zéro trace de la patronne glaciale. Elle m'a demandé pourquoi je la fixais comme si je voyais une inconnue. Elle a haussé un sourcil face à mon regard hypnotisé. Je me suis gratté la tête en avouant mes pensées. Je lui ai sincèrement avoué qu'elle était d'une beauté époustouflante aujourd'hui. Cette frappe critique l'a figée un instant. Ses oreilles ont pris une adorable teinte cramoisie. Mais son ego refusait de capituler. Elle m'a traité de beau parleur, expert en flatterie bon marché. Pourtant, ce léger sourire aux lèvres trahissait tout. Ce minuscule détail prouvait que son cœur battait la chamade. Nous avons roulé ensemble vers le majestueux domaine privé de la famille Lieu. L'atmosphère y était d'une tranquillité impériale. À peine le moteur coupé, qui voyait-on approcher au loin, Tante Li accourait déjà avec un immense sourire.
Elle nous a noyés sous une cascade d'accueil chaleureux. Elle jubilait de voir enfin ses enfants chéris. Tante Lee a saisi mes mains avec une ferveur inébranlable. Son regard de scanner m'a analysé de la tête aux pieds. Elle s'est alarmée, craignant que son cher Tionam ait maigri. Elle soupçonnait ouvertement Lir Nuyen de m'avoir encore causé des tourments. Elle m'a ordonné de tout lui avouer, promettant de remettre sa fille tyrannique dans le droit chemin martial. J'ai lancé un regard de détresse vers Lir Nuyen. Soupirant de désespoir, elle est allée s'accrocher au bras de sa mère. Elle a supplié sa mère d'arrêter ce cinéma dramatique à chaque fiche visite, se plaignant de passer pour la méchante belle-mère. Tante Lee l'a fusillée du regard, affirmant que c'était déjà le cas. Elle louait ma nature angélique et innocente, tout en fustigeant le masque de glace perpétuel de sa fille au bureau. Elle doutait sérieusement de sa capacité à être une épouse décente une fois rentrée à la maison. J'ai paniqué et tenté de désamorcer la bombe. J'ai juré sur ma vie que Nguyen me traitait comme un roi en privé. Je l'ai peinte comme l'incarnation de la douceur absolue. Et le pire, c'est que ma conscience était totalement tranquille en disant ça. Car derrière les portes closes, Lir Nguyen était véritablement cette femme parfaite. Sauf pour son appétit féroce dans notre intimité conjugale. Tante Lee m'a fixé avec un scepticisme digne d'un grand détective. Puis elle a braqué son radar accusateur sur sa propre fille, Lir Nuyen. Celle-ci m'a décoché un regard mortel chargé de menaces. Un message silencieux m'ordonnant de surveiller mes prochaines paroles. Lir Nuyen a vite changé de sujet, cherchant son père. Ma belle-mère a pointé la direction du bureau. Il était en plein duel d'échecs acharné contre l'oncle Lam, ce fameux oncle Lam n'étant autre que mon propre père. Le destin de nos deux clans était lié depuis des lustres. Mon père et l'oncle Lier, d'anciens frères d'armes inséparables. À la moindre minute de libre, ces deux vétérans s'affrontaient sans pitié. Notre mariage avec Lir Nuyen est né de ces batailles. Un contrat marital gravé dans le marbre par nos aînés, alors qu'on portait encore des couches. Évidemment, ni elle ni moi n'avions jamais songé à briser ce lien sacré. En franchissant l'immense salon, le rire tonitruant de mon père a fait trembler les murs. Il hurlait sa victoire imminente à la figure du vieux Lier. Mon paternel savourait déjà son triomphe absolu avec une arrogance assumée. La réplique ne s'est pas fait attendre par un rugissement bestial. L'oncle Lieu accusait Lam Kien Kwak de triche, exigeant l'annulation de ce coup. Il a hurlé sur mon père pour qu'il recule son cavalier. Lir Nuyen et moi avons échangé un regard amusé. Ces duels d'échecs enfantins entre nos deux pères, c'était vraiment notre quotidien. Tante Lee a soupiré de désespoir en me traînant vers la cuisine, ignorant ces deux grands gamins. Elle a joyeusement appelé Tionam, toute fière de me montrer son véritable festin étoilé. Elle voulait absolument me présenter ses plats mijotés avec amour. Lir Nuyen, totalement ignoré, s'en moquait bien. Ma femme montait tranquillement les escaliers, sans doute pour retrouver son ancien sanctuaire d'enfance. J'ai papoté avec ma belle-mère en épluchant quelques légumes, avant de trouver une excuse parfaite pour m'éclipser. J'ai prétexté vouloir vérifier ce que trafiquait Nguyen, et Tante Lee m'a laissé filer avec un grand sourire. Elle râlait gentiment sur sa fille qui s'enfermait toujours dans sa chambre comme une ado. J'ai arpenté ce couloir familier jusqu'au 2e étage. Doucement, j'ai poussé la porte tout au fond. C'était l'ancienne chambre de Lir Nuyen, son petit monde de la naissance jusqu'à notre mariage. La décoration n'avait pas bougé d'un pouce, avec ce papier peint d'un rose pastel adorable. Le lit de princesse trônait toujours au milieu, et notre photo de lycée trônait sur le bureau. Sur ce cliché, deux lycéens de 16 ou 10 à 7 ans posaient fièrement en uniforme scolaire. À l'époque, Lir Nuyen portait une queue de cheval sportive, avec un sourire rayonnant d'innocence. Moi, j'avais le crâne rasé du vrai rebelle. J'affichais une expression arrogante, prêt à défier le monde entier. Ma Lir Nuyen n'était pas encore cette redoutable femme d'affaires glaciale. C'était juste une petite pleurnicheuse attachante. Elle paniquait aux examens difficiles, et boudait atrocement si je parlais à une autre fille. Une seule blague stupide de ma part, et mademoiselle me faisait la tête pendant 3 jours. Absorbé par cette vague de nostalgie, j'ai soudain senti 2 bras enlacés fermement autour de ma taille. Lir Nuyen a pressé sa joue contre mon dos en demandant ce que je pensais. Avec une voix douce et taquine, elle écoutait ma blague sur son changement radical de personnalité. Je me suis retourné lentement pour lui pincer doucement la joue avec tendresse. Clignant ses grands yeux innocents, elle a boudé en me demandant ce que je voulais dire. J'ai rigolé en disant que mon iceberg de jour devenait un volcan explosif la nuit. Elle a éclaté d'un rire joyeux avant de s'accrocher à mon cou comme un koala. Elle m'a demandé si je détestais ça, et j'ai avoué que j'en étais complètement fou. J'ai quand même marmonné qu'il allait me falloir de sérieuses vitamines pour survivre à ça. Confuse, elle m'a fait répéter, mais j'ai vite secoué la tête en niant tout. J'ai agité les mains frénétiquement en la complimentant, jurant qu'elle était la plus belle ainsi. Satisfaite, elle a déposé un doux baiser sur mon menton dans un silence paisible et romantique. Le soleil filtrait à travers les volets, créant une ambiance dramatique sur le sol. L'atmosphère est soudainement devenue beaucoup trop romantique. Le regard de Lir Nuyen a radicalement changé. Ses beaux yeux se sont voilés d'une brume mystérieuse, et son regard envoyait des signaux d'alerte rouge clair. Mon cœur battait la chamade à cause du stress. J'ai vite proposé de redescendre au salon, là, maintenant. J'ai balbutié que mon père avait sûrement fini sa partie d'échecs, mais elle a secoué la tête avec un sourire amusé.
Elle a carrément passé ses bras autour de mon cou. Puis, sur la pointe des pieds, elle a soufflé dans mon oreille. Elle m'a chuchoté que nous étions dans sa chambre. En sueur, j'ai répondu que j'en étais parfaitement conscient. C'est justement parce que c'est sa chambre d'enfance que je panique. J'en avais littéralement des sueurs froides dans le dos. J'ai bégayé que tous les parents étaient juste en bas, suppliant Liu Nuyen de ne pas faire de folie ici. Mais mes protestations ont été étouffées par ses lèvres. Un baiser passionné, mêlant nostalgie et une pure adrénaline. Avec le danger imminent, ce baiser était encore plus intense. L'excitation absolue court-circuitait complètement mon pauvre cerveau. J'allais devenir complètement fou face à cette attaque sauvage. J'ai désespérément tenté de bloquer ses mains baladeuses. Ma voix tremblait comme une feuille, terrifiée à l'idée qu'on nous surprenne. Enchaînant les petits bisous, elle a lâché la bombe ultime. Elle m'a chuchoté à l'oreille que la porte était verrouillée. Je me suis retourné, totalement choqué. La porte était verrouillée en secret. Quand cette petite démone a-t-elle agi? Elle souriait avec malice, comme une petite renarde triomphante. Elle m'a demandé si être dans sa chambre d'enfance ne rendait pas les choses excitantes. Avec son ami d'enfance, moi. Elle proposait de faire de grosses bêtises ensemble. N'était-ce pas une sensation absolument palpitante? C'était bien plus qu'une simple tension. Là, je jouais carrément avec le feu. Mon cœur battait à tout rompre, entre panique absolue et désir mortel écrasant. Ma raison me hurlait de la repousser tout de suite. Mais mon corps, traître, refusait de m'écouter. Face à son regard envoûtant, ma raison a complètement volé en éclats. Tant pis si j'en meurs. Je suis passé direct à l'offensive. Je l'ai soulevé d'un coup sec. Je l'ai plaqué sur ce lit de princesse. Le témoin de toute sa jeunesse. J'ai chuchoté d'un ton grave et menaçant. Lior Nuyen l'avait bien cherché. Mes yeux brûlaient d'une flamme ardente, mais elle n'avait pas peur du tout. Au contraire, elle écartait les bras, impatiente de recevoir ma contre-attaque. Elle me mettait au défi sans crainte. Soudain, la voix de Tante Li a retenti dehors. Elle demandait si Nuyen et Tionam étaient là. Le repas était prêt. Lior Nuyen et moi avons figé. Nos regards échangeaient une panique absolue. Dans ma tête, c'était la fin. Une situation cauchemardesque. Mon cœur s'est presque arrêté de peur. Même Lior Nuyen perdait totalement ses moyens. Ses mains tremblaient en réajustant ses vêtements froissés en urgence. Le visage rouge comme une tomate. Elle m'a chuchoté de ne faire aucun bruit. J'ai hoché la tête frénétiquement. Dehors, Tante Li n'entendait aucun bruit. Elle a toqué de nouveau, s'impatientant. Que faisions-nous donc à l'intérieur? Pourquoi verrouiller cette porte en plein jour? Mon âme a quitté mon corps. Lior Nuyen a pris une grande inspiration. Elle a feint le calme pour répondre, affirmant que tout allait très bien. Elle a inventé qu'elle se changeait à l'instant. Un mensonge parfait. L'Amnam m'aide avec ma fermeture éclair coincée. Une excuse pleine de failles. J'étais prêt à être pris en flagrant délit. Contre toute attente, après un lourd silence, un petit rire plein de sous-entendus a retenti. Tante Li nous a dit de prendre notre temps. Les autres allaient manger d'abord. Les pas de la belle-mère se sont éloignés dans le couloir. Un immense soupir de soulagement. Effondré sur le lit, on se regardait, complètement sous le choc. Encore tremblant, j'ai demandé si on avait vraiment survécu à ça. J'étais terrifié par cette réaction. Lior Nuyen avait l'air d'une revenante. Mais ce rire maternel cachait un secret terrible. Elle avait tout compris. Ce déjeuner s'annonçait comme une véritable torture psychologique pour moi. Impossible de lever les yeux vers ma belle-mère de tout le repas. Son regard perçant semblait lire à travers mon âme coupable. A l'inverse, Lior Nuyen avait retrouvé son calme avec une vitesse terrifiante. De retour en noble héritière parfaite. Elle me servait avec le sourire tout en discutant. Comme si l'incident torride de tout à l'heure n'avait jamais existé. L'ambiance était joyeuse. Nos pères, déjà un peu ivres, racontaient leur gloire passée. Mon père a frappé l'épaule de l'oncle Lieu avec une franche camaraderie. Mon père, l'air pompette, déclara que sa plus grande victoire n'était pas ses exploits passés. Sa vraie fierté? Avoir élevé un fils capable de ramener un tel trésor à la maison. Il encensa Lior Nuyen, la qualifiant de belle-fille absolument légendaire et inégalable. Oncle Lior, les larmes aux yeux, leva son verre. Il rappela que depuis l'enfance, Nuyen n'écoutait que l'Amnam. Pour lui, ce mariage était purement et simplement écrit dans les étoiles. Mon regard croisa celui de Lior Nuyen. Face à tant d'éloges, un silence gêné s'installa entre nous. Tante Li nous fixait avec un sourire radieux qui lui fendait littéralement le visage. Inutile de faire les timides en famille. Après tout, cela faisait déjà presque un an qu'on était mariés. Elle lança alors l'attaque fatale, le fameux projet de leur faire un petit enfant. J'ai failli recracher ma soupe sur la table. Le visage de Lior Nuyen vira instantanément au rouge pivoine. Elle balbutia, demandant à sa mère pourquoi aborder un sujet aussi gênant de nulle part. Tante Li, impassible, rétorqua avec une logique implacable et une conviction inébranlable. Puisqu'on avait partagé toute notre enfance ensemble, notre alchimie était indéniable. Un bébé de nous serait un véritable génie à la beauté divine, c'était sûr. Le pire, sa mère et la mère de l'Amnam avaient déjà choisi les prénoms du futur bébé. On se regardait avec désespoir. La pression parentale pour la descendance venait d'atteindre un niveau critique. J'ai tenté de riposter, arguant que notre jeunesse nous donnait encore le temps.
J'ai ravalé ma gêne pour expliquer qu'on voulait savourer notre vie de couple pendant 2 ans. Prenant mon courage à 2 mains, j'ai insisté devant mes beaux-parents. Nguyen et moi voulions profiter de notre intimité. Mon père m'a fusillé du regard avant de sortir la carte de son époque. À mon âge, j'allais déjà faire les courses tout seul. J'ai pleuré intérieurement face à cette dictature familiale. Le dîner s'acheva enfin, couronné par un barrage de remarques insistantes des anciens. Ce repas avait été une véritable épreuve de survie psychologique pour moi. En fuyant le manoir Lier, je me suis effondré sur mon siège de voiture, expirant toute mon angoisse. J'ai lâché un soupir, j'avais eu la peur de ma vie. C'était pire que de survivre à un champ de bataille. À côté de moi, Lier Nguyen trônait majestueusement sur le siège passager. Elle fixait le paysage avec nonchalance, un petit sourire malicieux scotché aux lèvres. Frustré, je lui ai demandé comment elle pouvait encore rire. On avait failli se faire griller de la pire des manières. Je lui ai rappelé qu'on avait échappé de justesse à un flagrant délit dans notre chambre. Elle a tourné la tête, l'air faussement innocente, me demandant pourquoi je paniquais. Ses yeux pétillaient d'une malice captivante. Avec aplomb, elle assura que sa mère avait très certainement déjà tout deviné. Sous le choc, j'ai craint la fureur maternelle. Mais au contraire, sa mère semblait apparemment ravie de la situation. Avec un haussement d'épaules triomphant, Lier Nguyen me demanda si j'avais saisi les sous-entendus de sa mère. Bref, sa mère était simplement heureuse de voir notre amour s'épanouir ainsi. En repensant à l'aura rayonnante de ma belle-mère à table, j'ai réalisé que mon épouse avait totalement raison. Elle m'a alors conseillé de relâcher la pression et d'arrêter de paniquer pour rien. Soudain, elle s'est penchée pour déposer un doux baiser sur ma joue, murmurant que sa maison était la mienne. Un sanctuaire où j'avais le droit d'assouvir absolument tous mes désirs. Ce passe VIP me donna des frissons. Si près de moi, son regard brûlait d'une tentation dangereusement irrésistible. Le rythme de mon cœur s'emballa pour atteindre une vitesse supersonique. Cette démone savait exactement comment me faire rendre les armes sans la moindre résistance. Faisant rugir le moteur, j'ai serré les dents en lui demandant quel était son programme une fois rentré. La diablesse connaissait la réponse, mais s'est amusée à me retourner la question pour me narguer. J'ai juré de lui montrer ma véritable puissance virile. J'avais trop souffert sur son territoire aujourd'hui. Il était grand temps de restaurer mon honneur et mon autorité de mari. En entendant ça, Lier Nguyen éclata d'un rire cristallin. Elle me lança un défi avec un sourire enjôleur, prête à voir de quoi j'étais capable. Ce qui suivit fut un cocktail explosif, un paradis de douceur, mais un véritable enfer pour mon endurance. Comme une exploratrice découvrant un monde inconnu, Lier Nguyen prit goût à l'adrénaline. Ses initiatives devenaient de plus en plus audacieuses. Elle enchaînait les attaques surprises avec la précision d'un assassin, et toujours dans des zones à haut risque. Exemple classique, la rangée du fond d'un cinéma désert. À l'écran, le drame était à son comble avec une scène d'adieu déchirante. Les quelques spectateurs présents noyaient littéralement leur pop-corn dans un océan de larmes. Pendant ce temps, la star de ma vie s'était blottie contre moi. Elle se livrait à des manœuvres secrètes, défiant toute description décente. Autre champ de bataille mémorable, la salle de repos de mon propre studio de création. Cette nuit-là, je luttais contre le sommeil pour boucler un design crucial pour un client. Inquiète pour ma santé, ma redoutable compagne a débarqué sans prévenir en plein milieu de la nuit. Sans un mot, son regard implacable m'a traîné vers le canapé. Son excuse officielle, me réconforter avec un traitement royal fait maison. Le bilan de cette attaque nocturne le lendemain matin au réveil, des cernes dignes d'un panda et une aura de zombie. J'ai livré mon projet en traînant les pieds, l'âme totalement vidée. Le client a failli porter plainte, me prenant pour un fêtard ravagé par les excès, mais l'apogée de sa folie a eu lieu au mariage d'un de nos amis proches. J'y jouais le rôle crucial de garçon d'honneur, tandis qu'elle illuminait la salle en tant qu'invitée de prestige. En pleine cérémonie, mon téléphone a vibré. Un message d'elle, rendez-vous aux toilettes. Immédiatement. La panique m'a envahi, croyant à une urgence absolue. J'ai couru là-bas, le cœur battant à tout rompre. À peine la porte franchie, une force irrésistible m'a aspiré dans une cabine étriquée. De l'autre côté de la porte, les rires et les verres trinquaient. Les mariés baignaient dans la lumière et les vœux de bonheur. Et nous, enfermés dans cette petite boîte, plongeant dans l'ombre d'un désir totalement interdit. La tension était si intense que mon cœur menaçait d'exploser. En sortant, mes jambes tremblaient comme de la gelée. Le marié m'a intercepté avec un sourire radieux pour trinquer. En me tapant dans le dos, il a vite remarqué mon état second. Il m'a dévisagé, choqué de me voir le visage écarlate après une simple pause toilette. Pris de court, j'ai bredouillé une excuse bancale sur l'alcool. Mon regard a alors croisé celui de Lier Nguyen, à quelques pas de là. Une coupe de champagne à la main, elle rayonnait d'élégance, comme si de rien n'était. Une véritable actrice. J'hésitais entre le rire nerveux et les larmes de désespoir. En vérité, l'alcool n'y était absolument pour rien. La pure vérité, ma jauge de mana était à sec, vampirisée jusqu'à la dernière goutte par cette femme fatale. L'illumination m'a enfin frappé. Le médecin avait raison, mon corps était en parfaite santé. Le vrai problème n'était pas mon physique de guerrier. C'était la pression psychologique écrasante de survivre à ces embuscades. Chaque jour était un jeu dangereux, naviguant entre une terreur délicieuse et un paradis épuisant. Mon esprit était une corde de violon sur le point de claquer.
La folie pure me guettait dans l'ombre. Pour ma propre survie mentale et la préservation de mon énergie vitale, j'ai pris une décision radicale. Fini de jouer les proies. Il était temps de lancer une contre-attaque fulgurante. Et le destin m'a souri instantanément. Lier Nguyen m'a annoncé un voyage d'affaires imminent. Un sommet stratégique qui allait l'éloigner du champ de bataille pendant 3 jours entiers. C'était la faille parfaite dans sa défense. L'occasion en or pour préparer ma douce vengeance. Depuis sa prise de poste, jamais nous n'avions été séparés si longtemps. La veille du départ, son armure de fer s'est fissurée. Elle s'est accrochée à moi comme un koala, cherchant désespérément le sommeil en tournant en rond. Avec une moue adorable, elle m'a murmuré qu'elle détestait l'idée de partir. Et si je restais avec toi? Elle voulait carrément envoyer son vice-président au front. En caressant doucement ses cheveux, j'ai dû ramener la reine à la raison. Je lui ai rappelé avec douceur l'enjeu titanesque de cette fameuse conférence. L'avenir de l'Empire pour les 6 prochains mois reposait sur ses épaules. Sa présence magistrale était incontournable. Un lourd soupir lui a échappé, incapable de supporter une séparation de 3 misérables jours. Je lui ai promis que le temps filerait comme une étoile filante. Des mots doux pleins de réconfort franchissaient mes lèvres, mais dans mon esprit, un plan de vengeance grandiose était déjà en marche. Elle continuait de pleurnicher, affirmant que 3 jours loin de moi, c'était une éternité. Tout en parlant, ses mains ont commencé à s'égarer de façon très audacieuse. Soudain, une idée folle lui a traversé l'esprit, m'emmener avec elle en voyage d'affaires. J'ai ri jaune en lui demandant à quoi je pourrais bien servir là-bas. Je l'ai taquinée, voulait-elle que je fasse office de plante verte décorative? J'ai refusé net, mon plan secret exigeait son absence totale. Elle m'a fixé avec des yeux de chiot battu, me suppliant de reconsidérer ma décision. Ce regard aurait pu faire fondre un glacier. Mais je suis resté de marbre, prétextant une montagne de travail à mon studio. J'ai dû étouffer ma conscience et rejeter cruellement cette offre ultra tentante. Elle a poussé un long soupir tragique, voyant que son charme n'avait pas opéré. Pour compenser ces 3 jours de séparation à venir, elle a exigé une compensation charnelle immédiate. Sa passion dévorante cette nuit-là m'a littéralement laissé sur les rotules. Elle m'a drainé de toute mon énergie vitale jusqu'à l'aube. J'avais l'impression que mon âme avait quitté mon corps à plusieurs reprises. Le lendemain matin, aux premières lueurs de l'aube, la douce voix de Lier Nguyen m'a tiré de mon coma. Elle a murmuré à mon oreille qu'il était temps pour elle de partir. Elle était déjà maquillée et habillée avec une précision chirurgicale. Son tailleur blanc immaculé dégageait une aura de boss finale absolument terrifiante et sublime. La PDG de glace, arrogante et intouchable, était de retour. J'ai marmonné à moitié endormi quand elle m'a annoncé avoir commandé mon petit déjeuner. Elle m'a ordonné de bien manger et m'a formellement interdit de faire des nuits blanches sur mon travail. Elle a exigé une ponctualité militaire pour mes repas, tout en insistant lourdement sur l'importance de mon sommeil. Soudain, elle a hésité, cherchant ses mots. Puis, se penchant vers moi, elle a soufflé de penser à elle à chaque seconde. J'ai fini par forcer mes paupières lourdes à s'ouvrir pour croiser son regard. Le visage rayonnant de ma chère épouse s'est offert à moi. Je lui ai dit que j'avais compris, la traitant affectueusement de vrai moulin à parole. Un sourire triomphant a illuminé son visage. Elle a scellé notre au revoir avec un baiser passionné et brûlant. Elle a étiré cet adieu jusqu'à la dernière seconde. Mais dès que la porte s'est refermée sur elle, j'ai bondi du lit, gonflé à bloc. Douche express, vêtements propres, et me voilà fonçant à la vitesse de l'éclair vers l'aéroport. Et oui, mon plan machiavélique consistait à traverser le pays pour lui tendre une embuscade épique. Lier Nguyen adore jouer avec le feu, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais lui montrer ce qu'est la véritable adrénaline. J'avais réservé un vol décollant exactement 1 heure après le sien. Notre destination? La même ville, évidemment. À peine le train d'atterrissage posé, j'ai filé tout droit vers son hôtel 5 étoiles luxueux. J'avais secrètement subtilisé sa carte d'identité pour faciliter mon infiltration à la réception. J'ai exigé la suite présidentielle adjacente à la sienne. Mon piège parfait était enfin en place. Il ne restait plus qu'à attendre l'entrée en scène de l'héroïne. Vers 10 à 7 heures, je reçois un message de Lier Nguyen, pleurnichant sur son arrivée. Elle s'extasiait sur la taille et le design somptueux de sa chambre. Elle pleurait mon absence à ses côtés, accompagnant son drame d'un emoji en pleurs totalement désespéré. Elle a même joint une vue panoramique de la pièce. Sourire aux lèvres, je lui ai conseillé de bien se reposer. Je lui ai rappelé de ne pas sauter le dîner. Elle a boudé par message, affirmant avoir perdu tout appétit. Elle a juré que je lui manquais terriblement. J'ai répondu avec un ton autoritaire, lui disant d'être une bonne fille. Je pouvais distinctement visualiser ses lèvres pincées dans une moue boudeuse à cet instant précis. Son beau visage devait être assombri par la frustration. Attends un peu, pensais-je, tu vas bientôt perdre l'usage de la parole. À 20 heures tapantes, j'ai calculé qu'elle devait avoir fui le banquet pour retrouver la solitude de sa chambre. Prenant une profonde inspiration, je suis sorti de ma planque avec panache pour me poster devant sa porte. Hors de question de frapper comme un invité banal, j'ai dégainé la carte d'accès maître, mon arme secrète. J'avais joué la carte du mari romantique préparant une surprise à la grande patronne Lier pour amadouer le gérant. Après quelques négociations, il m'avait accordé ce passe-droit. Son regard complice en disait long sur ses pensées ambiguës. J'ai glissé la carte dans la serrure électronique.
un bip léger, et la forteresse s'est ouverte en douceur. Je me suis glissé à l'intérieur, tel un assassin de l'ombre, sans le moindre bruit. L'éclairage principal était éteint, seuls quelques appliques diffusaient une lueur tamisée. L'ambiance était feutrée, bercée par le doux ruissellement de l'eau venant de la salle de bain. Aucun doute, ma cible était sous la douche. Le timing était absolument, et divinement, parfait. J'ai scanné la pièce comme un pro. Dehors, la ville brillait de mille feux à travers l'immense baie vitrée. Sa veste de tailleur était balancée sur le canapé sans aucun respect. Ses talons gisaient sur le tapis de façon chaotique. Franchement, chaque détail de cette chambre hurlait la séduction fatale. Je me suis approché du lit tel un ninja. J'ai tombé la veste et je me suis installé bien au chaud. Je me suis enroulé dans la couette comme un gros sushi humain. Seuls mes yeux dépassaient pour scruter ma proie. Dans cette position, j'avais grave l'air d'un prédateur prêt à bondir sur son repas. Pas besoin d'attendre 1000 ans, le doux bruit de la douche s'est enfin arrêté. La porte s'est ouverte au ralenti. Lior Nuyen est sortie, juste enveloppée dans une petite serviette de bain. Elle séchait ses cheveux trempés en marchant. La pauvre avait l'air complètement vidée de son énergie. Elle bâillait à s'en décrocher la mâchoire. Elle n'avait pas du tout capté le danger caché dans son lit. Elle a filé direct vers l'immense fenêtre, fixant la ville illuminée comme si elle boudait le monde entier. Sa silhouette de dingue se dessinait parfaitement dans l'obscurité. Sous cette lumière tamisée, on aurait dit une peinture de maître. Après avoir bugué un moment, elle a saisi son téléphone. Tiens, on dirait bien qu'elle s'apprêtait à m'appeler. Juste avant qu'elle ne clique, j'ai jeté la couette et lâché un gros tu, compte appeler qui, là? Je n'ai pas crié, mais dans ce silence, ça a claqué. Lior Nuyen a fait un bond de 3 mètres. Elle s'est tournée vers le lit au ralenti, en mode film d'horreur. En me voyant posé là comme un roi, ses magnifiques yeux sont sortis de leurs orbites. Son cerveau refusait de charger l'image. Puis, le choc total a fait place à une explosion de joie absolue. Mon chéri, a-t-elle tremblé. Et plouf, son pauvre téléphone a glissé de ses mains. Il s'est écrasé en silence sur l'épais tapis. Elle a bégayé pour demander ce que je fabriquais ici. Au lieu de répondre, j'ai juste tapoté la place vide à côté de moi, avec un petit sourire narquois. Je lui ai fait signe d'approcher avec le doigt. J'avais totalement copié son aura de boss autoritaire. Lior Nuyen a bugué une seconde, puis bam, on aurait dit une gamine devant le Père Noël. Elle a sprinté pieds nus comme une folle furieuse pour plonger directement dans mes bras. Elle m'a serré si fort qu'elle a failli m'étouffer. Elle voulait carrément fusionner nos deux corps. Elle n'arrêtait pas de demander comment j'avais atterri là. Le mode déni était toujours activé. Elle a même rappelé que mon studio était censé crouler sous le boulot. Ces phrases n'avaient plus aucun sens. Et paf, les petits hoquets mignons ont commencé à sortir. Je l'ai enveloppée en disant que ma femme me manquait trop. J'ai resserré mon étreinte pour kiffer l'instant. J'ai pris une grande inspiration de son gel douche qui sentait divinement bon le propre. Cette odeur de peau fraîche a fait fondre mon petit cœur. Elle s'est frottée contre mon torse comme un chaton en détresse. Ses épaules tremblaient. Attendez, la grande reine des affaires de glace était en train de pleurer? C'est la bosse qui fait trembler des centaines de mecs en costume sans sourciller, normalement. Mais là, juste à cause de mon apparition surprise, elle chialait comme un bébé. Mon cœur de macho s'est brisé en 1000 morceaux. J'ai dû sortir mes talents de nounou pour la calmer. Et, ton mari est là maintenant? Ai-je chuchoté en caressant doucement son dos nu. Elle a levé ses gros yeux mouillés vers moi. Cette moue boudeuse aurait pu faire fondre un glacier. Elle m'a traité de gros menteur. J'ai tapoté son nez en riant, sans mensonge, pas de surprise, chérie. Elle a explosé de rire avec les larmes qui coulaient encore. Trop chou! La seconde d'après, elle m'a attrapé la tête et m'a dévoré les lèvres. Ce baiser n'avait absolument rien à voir avec d'habitude. Fini la PDG autoritaire et possessive. C'était juste la joie pure et folle de retrouver son trésor. C'était un amour brûlant, fusionnel et ultra passionné. Elle m'embrassait avec l'urgence de quelqu'un qui meurt de faim. Toute sa frustration des derniers jours y passait. Elle a transféré toute son âme dans ce baiser magique. Il nous a fallu une éternité avant de pouvoir enfin reprendre notre souffle. Nos fronts collés, nous reprenions notre souffle. Ses yeux brillaient en m'appelant doucement mon amour. Son regard étincelait, cachant un univers entier de constellations. Elle murmura à quel point je lui avais manqué. Je caressais sa joue de porcelaine, lui chuchotant que je le savais déjà. La réciproque était vraie, mon manque était viscéral. L'atmosphère de la pièce devint soudainement lourde et électrique. Sa serviette de bain s'était mystérieusement desserrée. Elle ne tenait plus qu'à un fil sur sa silhouette gracieuse. Le tissu menaçait de glisser à la moindre respiration. Ma pomme d'Adam fit un bond nerveux. Lior Nuyen capta instantanément mon regard brûlant de désir. Zéro timidité, aucune tentative de se cacher. Au lieu de ça, un sourire diaboliquement séduisant s'étira sur ses lèvres. Elle pinça lentement le bord du tissu, m'appelant affectueusement. Elle me remerciait sincèrement pour ma merveilleuse surprise. Sa voix était si suave qu'elle aurait pu faire fondre la banquise. Elle déclara vouloir m'offrir un cadeau en retour. Ses doigts effilés tirèrent doucement sur l'unique nœud. La fine serviette tomba lourdement au sol. Elle chuchota qu'elle allait me faire vivre un choc monumental. Le lendemain matin, Lior Nuyen se préparait pour l'inauguration de sa conférence. Fraîche et pimpante à l'aube, elle se maquillait déjà.
Elle enchaînait les tenues pendant que je fusionnais avec le matelas, tel un slime. Mon niveau d'énergie était si critique que bouger un cil relevait de l'exploit. J'avais l'impression que ma vitalité des 3 prochaines années s'était évaporée en une nuit. Ma jauge d'endurance affichait un zéro absolu, totalement siphonné. Malgré cette nuit volcanique, elle me secoua pour le petit déjeuner. Lior Nuyen était déjà tirée à 4 épingles. Elle s'approcha tranquillement, me tapotant l'épaule pour me presser. Elle portait un somptueux tailleur de femme d'affaires, d'un jaune champagne éclatant. Son maquillage discret sublimait ses traits délicats. Son aura débordait d'une vitalité insolente et radieuse. Sa beauté captivante hypnotisait le regard. Impossible d'y voir la moindre trace de la bête sauvage d'hier soir. J'étais sérieusement en train de douter de l'endurance surhumaine de cette femme. Quel alliage de titane composait son organisme? Je grognais mon refus de me lever, plaidant pour du sommeil supplémentaire. Tel un fuyard, je m'enfouis sous les couvertures pour échapper à ses ordres. Ma voix n'était plus qu'un croassement épuisé. Intransigeante, elle décréta que le repas matinal était une mission obligatoire. Elle continuait son harcèlement affectueux, refusant catégoriquement de me lâcher la grappe. Elle tenta d'arracher ma couette, me forçant à hurler au meurtre de ma dignité. Je me redressai brusquement, défiant sa tyrannie matinale. Je lui rappelai la veille, exigeant de savoir qui pleurait grâce sous l'assaut. Comment pouvait-elle afficher une barre de mana aussi pleine et rayonnante ce matin? À l'évocation de nos exploits, les joues de Lier Nuyen virèrent au rouge pivoine. Pourtant, sa langue acérée refusait de capituler d'un millimètre. Elle m'assassina d'un regard en coin, mélangeant pure provocation et passion brûlante. Elle rétorqua avec malice que tout ça, c'était de la faute de ma puissance écrasante. Caillot debout, j'admis que sa beauté lui donnait toujours raison. Je menais un combat épique contre le sommeil pour m'extraire du lit. Sous son regard de sniper, j'engloutis mes tartines. Elle annonça son départ imminent, le sommet débutant à 9 heures tapantes. Un coup d'œil à sa montre, et elle m'informa que la pause déjeuner sauterait sûrement. Elle m'ordonna d'invoquer le service d'étage à la moindre fin. Mode grande patronne activé, elle m'offrit un buffet illimité. Elle exigea avec prestance que toutes les factures atterrissent directement sur son ardoise. D'un geste apathique, je taquinai la générosité légendaire de la grande PDG Lier. Affalée, je lui fis signe de conquérir le monde tranquille. Sur le pas de la porte, elle se retourna pour m'interdire de fuguer. L'ordre était clair, rester sagement au donjon en attendant son retour. J'acquiesçais mollement, connaissant déjà le protocole par cœur. Je la chassai gentiment pour sauver son emploi du temps. Elle franchit enfin le seuil, me jetant de derniers regards complices. La suite présidentielle plongea brutalement dans un silence de cathédrale. Seul, je m'échouais sur cet océan de draps luxueux. Le parfum floral de son aura flottait encore sur les oreillers. Une étrange sensation de vide s'empara soudainement de ma poitrine. Apparemment, subir ses caprices et sa douce tyrannie tous les jours c'était devenu ma drogue la plus mortelle. J'ai décidé de fermer les yeux pour perfectionner mon art martial du sommeil. À mon réveil, le soleil était déjà au zénith. J'allais commander le service d'étage, quand soudain, le destin a frappé. Mon téléphone a hurlé, brisant mon aura paisible. J'ai décroché pour demander à ma femme si sa réunion était enfin terminée. À peine avais-je répondu, qu'un chaos assourdissant a explosé à l'autre bout du fil. La voix furieuse de Lier Nuyen a retenti, exigeant que le président Truong garde sa dignité. Elle réprimait une rage volcanique. Mon expression s'est assombrie instantanément, rongée par l'inquiétude. Paniqué, j'ai demandé à Lier Nuyen ce qui n'allait pas, craignant le pire pour elle. D'une voix tremblante, elle a prétendu qu'un partenaire d'affaires ivre cherchait bêtement des ennuis. J'ai bondi du lit en exigeant son adresse pour la rejoindre sur le champ. Elle a refusé, affirmant pouvoir gérer la situation pour m'épargner toute angoisse inutile. D'un ton glacial et sans appel, je lui ai ordonné de cracher le morceau immédiatement. Un silence pesant est tombé de l'autre côté du téléphone. Elle a fini par murmurer le nom d'un salon VIP. J'ai raccroché sèchement, la cible verrouillée. Je me suis habillé à la vitesse de l'éclair et j'ai foncé vers ce foutu restaurant. Devant la porte du salon, une voix répugnante et visqueuse appelait la présidente Lier. Le misérable exigeait qu'elle cesse de lui faire perdre la face. Il vantait sa prétendue bonne foi, promettant de signer le contrat si elle buvait ce verre. C'était du pur chantage ignoble. Lier Nuyen refusait désespérément, jurant avoir atteint sa limite. Sa voix se brisait, trahissant une humiliation insupportable. Ce porc de président Triong a ricané, lui demandant si elle le prenait de haut. Il prétendait qu'en affaires, l'alcool est roi, tout en tentant de lui forcer le breuvage. Lier Nuyen a hurlé de terreur, lui ordonnant de lâcher sa main immédiatement. Ma patience a volé en éclats. D'un coup de pied titanesque, j'ai pulvérisé la porte. L'explosion fracassante a pétrifié la racaille à l'intérieur. La pièce empestait l'alcool et le vice. Une horde de vieux porcs encerclait sauvagement ma femme. L'un d'eux broyait son poignet avec brutalité, prêt à lui verser l'alcool de force. Le visage de Lier Nuyen n'était que dégoût et fureur absolue. En me voyant, elle s'est figée. Son regard terrifié a fondu pour laisser place au soulagement. J'ai avancé comme une tempête. J'ai saisi le poignet du président Truong avec une poigne d'acier. Une torsion brutale, et crac. Ce gros porc a hurlé comme un cochon à l'abattoir. Son verre de vis s'est fracassé sur le sol dans un bruit sec.
Les éclats de verre ont volé. D'un geste méprisant, je l'ai balayé comme une vulgaire ordure. J'ai tiré Lior Nuyen derrière mon dos protecteur. Trunk beuglait, cherchant le fou qui osait l'interrompre. Il grimaçait de douleur, offrant un spectacle d'une pathétique lâcheté. De mon regard meurtrier, j'ai glacé la pièce. J'ai déclaré solennellement que j'étais son mari. Ma voix, bien que calme, dégageait une aura de domination absolue. Chaque mot a frappé leurs esprits comme un marteau. Un silence de mort a englouti la pièce. Personne n'aurait imaginé que l'intouchable présidente, reine de la pureté, la froide Lier Nuyen, cachait un mari aussi charismatique et redoutable depuis des années. Le président Trun a cligné des yeux, scannant ma tenue avec dédain. Une jalousie amère brûlait dans ses yeux face à notre couple parfait. Il a ricané, accusant la présidente Lior d'avoir engagé un acteur bon marché pour l'esquiver. Face à cette insulte cruelle, le visage de Lier Nuyen a blêmi de rage. J'ai doucement bloqué sa riposte. J'avais 1 million de façons de briser ce misérable insecte. L'ignorant comme un vulgaire déchet, j'ai froidement sorti mon téléphone pour composer un numéro. J'appelle oncle Lee d'un ton super familier. Ce gars est juste le grand patron du commerce de la ville. C'est aussi l'ancien frère d'armes et le meilleur pote de mon père. Il m'a vu grandir depuis tout petit. Sa voix chaleureuse résonne pour me demander ce qui m'amène. Je vais droit au but et lui dis que je cherche des infos sur quelqu'un. Je fixe le badge du gros porc devant moi. Je demande s'il connaît Truong Ong Fat, du groupe Ong Fat. Silence de mort au bout du fil, puis sa voix devient soudainement glaciale. Oncle Lee confirme et demande quelle dinguerie il a faite. Je réponds avec le calme absolu d'un boss. Je lâche la bombe, il ne m'a pas cherché d'époux, il s'en est pris à ta nièce. La voix d'oncle Lee monte dans les tours. Il hurle que ce misérable a vraiment des envies suicidaires. Il me dit de rester zen et de passer le téléphone à ce clown. Tranquillement, j'active le haut-parleur pour que tout le monde profite du spectacle. Je colle l'écran sous le nez de Truong Ong Fat. En voyant le nom sur l'écran, son âme quitte littéralement son corps. Son visage devient blanc comme un lavabo. Il bégaye, incapable de sortir une seule phrase cohérente. Depuis le téléphone, oncle Lee hurle et l'assassine verbalement pour son audace incroyable. Son rugissement est si puissant qu'on dirait que les murs de la salle VIP tremblent. L'aura du boss fige tout le monde. Truong Ong Fat attrape le téléphone avec des mains trempées de sueur froide. Il tente de bredouiller des excuses, mais oncle Lee le balaye sans aucune pitié. Il l'avertit que sa carrière vient d'être pulvérisée. Je savoure son désespoir sans la moindre once de pitié. Ces ordures qui abusent de leur pouvoir contre les femmes méritent un karma instantané. Liu Nuyen serre doucement mon bras. Je ressens sa confiance aveugle en moi à cet instant précis. Tous les vieux machos de la pièce baissent la tête, n'osant même plus respirer. L'atmosphère devient soudainement étouffante pour cette bande de brutes. Oncle Lee s'en fiche de ses intentions. Il lui ordonne de présenter des excuses publiques immédiatement. L'ultimatum tombe, si je ne pardonne pas, son entreprise est morte. Il menace de rayer le groupe Ong Fat de la carte. Les jambes de Truong Ong Fat deviennent de la gelée. Tétanisé, le gars manque de s'effondrer sur le sol. Jamais il n'aurait cru que ce gars d'apparence banale pouvait invoquer le maire d'un simple coup de fil. Et encore moins que la beauté qu'il voulait harceler était intouchable. Liu Nuyen est la nièce du puissant maire. Il bégait son titre et pleurniche en admettant ses torts. Il jure sur sa vie qu'il ignorait totalement cette connexion royale. Oncle Lee le coupe froidement, exigeant des excuses sur le champ au lieu de blablater pour rien. À peine l'appel terminé, Truong Ong Fat perd toute dignité. Bam! Il s'écrase à genoux devant moi et Liu Nuyen. Il se gifle en pleurant qu'il était aveugle face aux montagnes. Il braille, se traitant de minable pire qu'un animal sauvage. Il se prosterne en boucle, suppliant notre grandeur de lui pardonner. Il implore pitié pour sa survie tout en se distribuant des tartes monumentales au visage. Le bruit des baffes claque comme des pétards dans le silence de mort de la pièce. Ses potes sont déjà en mode statue, trop terrifiés pour bouger le petit doigt. Ils ont tellement peur qu'ils n'osent même plus respirer fort. Je regarde ce pathétique Truong Ong Fat chialer au sol. À l'intérieur, je suis aussi calme qu'un lac gelé. Je tourne lentement la tête vers ma magnifique femme. Je demande doucement à Liu Nuyen comment elle veut le punir. Le destin de ce déchet est entre ses mains. Elle me regarde avec des étoiles dans les yeux, folle amoureuse. Pour elle, je viens de me transformer en super-héros. Elle ne se doutait pas que son mari cachait une aura aussi puissante. Elle prend quelques secondes de silence pour savourer et décider de son sort. En se tournant vers Truong Ong Fat, son regard est devenu aussi glacial que l'hiver. Sa voix a résonné, tranchante et sans la moindre once de pitié. Elle a décrété qu'à partir de ce jour, le groupe Ong Fat devait être totalement rayé de la carte de cette ville. Une vraie reine. Après cette sentence irrévocable, elle a immédiatement agrippé mon bras avec force. Nous avons quitté la pièce VIP avec une classe folle, sans même daigner jeter un seul coup d'œil en arrière. Derrière nous, le silence de mort n'était brisé que par les hurlements pitoyables et désespérés de Truong Ong Fat. Quel régal! À peine sorti du restaurant, le soleil de plomb m'a presque aveuglé pendant une fraction de seconde. Liu Nuyen s'accrochait toujours à moi, comme si j'allais m'évaporer dans la nature. Silence radio sur tout le trajet, mais je sentais clairement son corps frêle trembler contre le mien. Ce n'était pas de la peur, oh que non, c'était la rage volcanique qu'elle essayait de contenir.
Je me suis arrêté net sur le trottoir désert. Sans hésiter, je l'ai tiré vers moi pour l'envelopper dans mes bras. En caressant doucement son dos tremblant, je lui ai murmuré que le cauchemar était enfin terminé. Elle a enfoui son visage contre mon torse, cherchant un refuge. D'une voix brisée, elle m'a soudainement demandé pardon. La pauvre s'en voulait à mort de m'avoir laissé voir cette facette si vulnérable d'elle-même. Avec un sourire tendre, je l'ai traitée de petite idiote. À mes yeux, elle resterait toujours la femme la plus incroyable du monde. Dehors, c'est une impératrice redoutable. Mais avec moi, elle peut enfin faire tomber cette armure de glace. Elle a juste le droit d'être une fille normale, protégée par son homme. La classe, non? En relevant lentement la tête pour plonger ses yeux dans les miens, elle a avoué être encore furieuse. Ses magnifiques yeux étaient rouges d'émotion. Elle a craché avec dégoût que ce misérable patron Truong était à vomir. J'ai hoché la tête avec empathie, prenant délicatement son doux visage entre mes mains. J'ai essuyé ses larmes du bout des doigts, lui rappelant avec le sourire qu'on lui avait déjà donné la leçon de sa vie. Elle a approuvé d'un petit signe de tête. Puis, l'illumination a soudainement frappé son esprit. Piquée par la curiosité, elle a exigé de savoir comment diable je connaissais le Merli. Je lui ai balancé calmement que ce vieux briscard était juste l'ancien frère d'armes de mon père. Rien de bien extraordinaire en somme. Liu Nuyen a écarquillé les yeux de choc. Mais pourquoi je lui avais caché un truc pareil? Son regard était un mélange parfait de stupéfaction absolue et d'interrogation intense. J'ai explosé de rire. Devais-je me balader avec une pancarte criant que mon père est Lam Kien Kwok et le maire mon tonton? Avec un sourire décontracté, j'ai plaisanté en disant que ça ferait de moi un de ses fils à papa insupportable. Honnêtement, je préfère de loin mon titre officiel de mari de la grande patronne Lieu. Ce titre me remplit d'une immense fierté. Face à cette déclaration, Liu Nuyen est resté totalement figé. Puis, un rire cristallin s'est échappé de ses lèvres. Son sourire illuminait soudainement toute la rue. Les nuages noirs qui assombrissaient son cœur venaient d'être balayés d'un seul coup de vent. Des étoiles d'amour brillaient maintenant dans ses yeux. Se hissant sur la pointe des pieds, elle a comblé la distance. Nos lèvres se sont unies dans un baiser profond, scellant ses murmures passionnés à mon oreille. Mon cœur battait la chamade en répondant à ce baiser enflammé. Je lui ai juré mon amour éternel. Après un tel ascenseur émotionnel, un retour à la soirée mondaine était totalement hors de question. Direction l'hôtel pour recharger les batteries. À peine la porte de la suite franchie, elle s'est écroulée de fatigue sur le canapé géant. Un long soupir de soulagement s'est échappé, comme si elle venait de lâcher le poids du monde. Elle a soupiré que mon épaule était son meilleur sanctuaire. Même loin de notre véritable nid douillet, elle a affirmé avec conviction qu'être à mes côtés, c'était tout simplement ça, être à la maison. M'approchant doucement, je me suis installé à ses côtés pour profiter de cette bulle de paix. En la serrant contre moi, je lui ai fait promettre de m'appeler au moindre pépin futur. Interdiction formelle de jouer les héroïnes solitaires. Désormais, je serai son bouclier personnel à la moindre alerte. Avec mon ton le plus sérieux de mari protecteur, j'ai exigé de savoir si le message était bien passé. Liu Nuyen a hoché la tête avec une docilité adorable. On aurait dit une première de la classe captivée. Mon souffle s'est coupé un instant. En la couvant du regard, mon cœur fondait d'une tendresse absolue pour ma reine. Je lui ai demandé si elle affrontait souvent ce genre de calvaire. C'est une femme éblouissante et dans la fleur de l'âge. Seule dans cette jungle impitoyable des affaires, attirer les regards pervers était une malédiction inévitable. Face à mon angoisse, Liu Nuyen a gardé le silence. Un silence lourd de sens. Mon cœur s'est serré d'une douleur insoutenable pour ma femme. Je l'ai serré fort, balbutiant des excuses. Elle m'a regardé, les yeux ronds d'incompréhension. Elle m'a demandé la raison de ces excuses soudaines. J'ai avoué, plein de regrets, que j'aurais dû crier notre amour au monde depuis longtemps. Ainsi, tous ces parasites n'auraient jamais osé s'approcher d'elle. Notre mariage avait été un secret absolu, célébré uniquement avec nos plus proches amis. Liu Nuyen est la redoutable PDG du prestigieux groupe Liurtien. Son statut marital était un mystère total pour préserver l'intimité de notre vie privée. Elle refusait que sa vie personnelle vienne perturber son empire. Mais la vraie raison, c'était ma propre fierté d'homme. Je refusais d'être vu comme un profiteur. Les rumeurs toxiques me laissaient pourtant de marbre. Mais je tremblais pour sa réputation. Liu Nuyen a secoué la tête, me dédouanant doucement. Ses mains ont effleuré mon visage avec une tendresse infinie. Elle m'a juré qu'elle aussi préférait cacher notre lien sacré. Son seul but? M'épargner les tempêtes et les drames inutiles de son monde impitoyable. Elle voulait simplement être mon bouclier contre les ténèbres. Face à cette confession poignante, les larmes ont piqué mes yeux. Mon âme tremblait. L'émotion me submergeait. Je la traitais d'idiote dans ma tête face à tant de pureté. C'était pourtant elle, la princesse qui méritait d'être protégée de tout. Et pourtant, elle ne pensait qu'à moi. J'ai plongé mon regard déterminé dans ses yeux magnifiques. D'une voix de fer, je lui ai juré qu'elle ne combattrait plus jamais la tempête seule. Le monde entier allait enfin connaître la vérité absolue. Liu Nuyen est la seule et unique reine de l'Amniam. Foudroyée par ma déclaration, elle est restée figée. Je ne lui ai laissé aucun répit. J'ai dégainé mon téléphone, prêt à déclencher une véritable révolution. J'ai ouvert mes réseaux pour publier cette fameuse photo prise le jour de notre union secrète.
Ce cliché où l'on brandissait fièrement notre livret de famille rouge. Deux imbéciles ivres de joie, avec des sourires rayonnants jusqu'aux oreilles. En légende, quelques mots pour ma tendre moitié, mon unique amour, ma propre PDG Lieur. Un tag magique pour Lier Nguyen, et j'ai cliqué sur publier sans trembler. Le cercle d'amis explosé, je suis passé à mon compte public sur la grande toile. Là où mon identité numérique possède une réputation légendaire. En tant que blogueur star du design, des dizaines de milliers d'âmes suivaient mon quotidien. La même image choc, les mêmes mots débordants d'affection. Un coup de tonnerre numérique pour exposer notre amour à la face du monde. La bombe lâchée, j'ai levé les yeux vers le visage bouleversé de ma douce reine. Elle était pétrifiée, le souffle court. Ses magnifiques yeux brillaient de larmes étincelantes. Avec un sourire charmeur, je lui ai demandé pourquoi elle ne sautait pas de joie. Une simple taquinerie pour briser la tension. Soudain, elle s'est jetée dans mes bras, sanglotant. Ses larmes n'étaient pas nées de la tristesse ou du désespoir. Ni colère, ni blessure. Juste un raz de marée d'amour et de bonheur absolu. J'ai ouvert mes bras pour enlacer sa silhouette frêle et tremblante. J'ai laissé ses larmes de joie détremper totalement ma chemise. À partir de cet instant magique, plus aucun secret entre nous. Je suis Lam Nam, son roc pour l'éternité. Quant à ma sublime et talentueuse épouse, c'est la grande Lier Nguyen. Elle sera toujours ma reine absolue. Soudain, mes réseaux sociaux ont complètement explosé. La toile entière était sous le choc. Le dieu du design venait de se marier. Le plus fou, la mariée est la redoutable PDG du groupe Lirtian. Les commentaires défilaient. Quelle était donc cette alliance divine? Un designer de génie et une patronne de fer, digne d'un scénario de webtoon irréel. Quelques fans jubilaient. Ils avaient flairé cette dinguerie depuis longtemps. Ils ont rappelé son apparition sur mon live. Elle avait balancé des millions en cadeaux. À l'époque, tout le monde s'interrogeait déjà sur notre lien secret. Ma communauté célébrait en masse. Le couple parfait était enfin officiel. Même avec le cœur brisé, ils nous ont inondés de vœux sincères. La foule réclamait Lier Nguyen. Ton mari t'appelle, montre-toi vite. Son téléphone vibrait à en mourir. Une vraie crise numérique. Les directeurs spammaient sans pitié. Les médias harcelaient pour avoir l'exclusivité. Mais Lier Nguyen s'en moquait royalement du chaos extérieur. Elle voulait juste pleurer dans mes bras, comme une enfant cherchant refuge. Après avoir évacué la pression, elle a doucement relevé la tête. Les yeux rougis, elle a ouvert son vieux compte délaissé. Ce profil officiel ressemblait à un désert, sans aucun poste personnel. D'un clic théâtral, elle a partagé ma déclaration sur son mur. Sa légende? 2 mots, une réponse dominatrice et follement possessive. C'était mon prénom, affiché avec fierté. Ce geste a retourné tout Internet. Depuis ce fameux voyage d'affaires, notre quotidien a subi quelques ajustements. Le changement le plus flagrant, je suis devenu une bête de foire dans la rue. Avant, j'étais juste le designer Lam Nam. Aujourd'hui, mon statut a muté. Je suis l'homme de l'ombre de la patronne de Lirtian. Les passants me dévisagent. Au studio, c'est devenu un véritable cirque. Même le vigile me regarde bizarrement. Un virage à 180 degrés. Il m'a attrapé pour jouer les entremetteurs. Monsieur Lam, trouvez quelqu'un pour ma fille. Ma fille n'est pas Madame Lieu, a-t-il dit, mais elle a du potentiel. Une diplômée d'élite avec un charme fou. Il l'a vendue comme un produit de luxe. J'étais coincé entre le rire et le malaise. Côté entreprise, l'ambiance a aussi vrillé. Avant, j'étais la cible de tout leur mépris silencieux. J'étais juste le petit jouet de la bosse. Maintenant, ils tremblent de peur. Je suis le grand Manitou capable de détruire l'empire d'un coup de fil. Mademoiselle Tren s'incline presque à mon passage désormais. Bonjour monsieur Lam, a-t-elle roucoulé. Notre présidente est bloquée en réunion. Installez-vous dans son bureau et détendez-vous, a-t-elle insisté. J'ai agité les mains. Pas la peine de faire tant de chichi. Elle a refusé. Vous êtes le VIP suprême de la patronne. J'ai dû capituler face à la ferveur de la secrétaire en chef. J'ai pénétré dans le sanctuaire. L'antre de ma femme n'avait pas bougé d'un iota. Mais attendez une minute. La photo de nous deux posée sur son bureau avait soudainement changé. Elle avait été remplacée par une photo beaucoup plus grande, dans un cadre majestueux. Dessus, nous portions nos tenues de couple ultra décontractées et vraiment adorables. On y posait devant l'océan infini, affichant des sourires éclatants et radieux sous la belle lumière du soleil. Fasciné, je fixais ce précieux souvenir. Soudain, toutes les ondes positives de ce voyage inoubliable ont envahi mon esprit comme une douce vague. Bam! La porte s'est ouverte à la volée. Lier Nguyen a fait son entrée avec l'aura dominatrice d'une véritable impératrice. En me voyant, son masque de glace légendaire s'est instantanément évaporé dans les airs. La porte du bureau a été brusquement poussée de l'extérieur. Lier Nguyen est entrée lentement avec une prestance absolument majestueuse. Elle a figé sur place, en remarquant ma présence inattendue. Mais très vite, un sourire radieux a illuminé son visage, et elle a lâché un chéri ultra sucré. Trottinant vers moi, elle m'a demandé avec enthousiasme pourquoi je lui faisais cette belle surprise. Par pur réflexe, elle allait se jeter dans mes bras comme un chaton. Sauf qu'elle avait complètement zappé un détail crucial de la plus haute importance. Juste derrière elle, toute une équipe de cadres supérieurs de l'entreprise était encore plantée là. Ses managers étaient pétrifiés, les yeux écarquillés par le choc.
Jamais de leur vie ils n'auraient pu imaginer assister à un tel spectacle hallucinant. Leur PDG adoré, réputé plus glacial qu'un iceberg millénaire, cachait en réalité un côté si adorable, vulnérable et débordant d'une féminité totalement insoupçonnée. Alerte rouge. Lier Nguyen a vite réalisé sa gigantesque boulette monumentale en direct. Son corps s'est raidi sous le poids d'une gêne absolue et écrasante. Ses joues ont viré au rouge pivoine, comme si elle prenait littéralement feu. En panique, elle a retiré ses mains pour restaurer sa façade de marbre. Elle a tout sauté pour dissiper cette atmosphère terriblement gênante et chaotique. Mode patronne activé. Elle a instantanément retrouvé son aura distante, noble et imposante de grande leader. D'un ton glacial, elle a ordonné à ses subordonnés de sortir avec leurs dossiers, repoussant brutalement la suite des réunions à cet après-midi. Secoués comme après un rêve absurde, les cadres ont baissé la tête et ont déguerpi à la vitesse de l'éclair pour sauver leur vie. En bons professionnels, ils ont même eu la présence d'esprit de fermer la porte bien hermétiquement. Clic. Dès que la porte fut verrouillée, Lier Nguyen a jeté son masque de PDG tyrannique aux oubliettes, sans la moindre hésitation. Sans perdre une seconde, elle s'est de nouveau jetée tête la première dans mes bras réconfortants. Enfouissant son visage en feu contre mon torse, elle a pleurniché sur sa dignité perdue avec une toute petite voix étouffée et super mignonne. J'ai souri tendrement en lui demandant pourquoi diable elle ressentait le besoin d'avoir honte pour si peu. Caressant doucement ses cheveux soyeux pour la calmer, je lui ai murmuré qu'il n'y avait aucun mal à montrer qu'elle était une femme profondément choyée. Refusant de l'admettre, elle a continué de bouder adorablement. Puis, elle a levé la tête pour plonger son regard directement dans le mien. À cet instant précis, son visage écarlate ressemblait littéralement à une petite tomate bien mûre et juteuse. Elle m'a accusé d'avoir ruiné sa réputation de reine des glaces. Prenant son doux visage entre mes mains, je l'ai rassuré avec un sourire. Je me suis penché lentement pour sceller nos lèvres dans un baiser passionné, lui jurant que je l'aimerais toujours, peu importe sa facette. Le regard fondant de tendresse, elle a doucement fermé les yeux pour savourer pleinement ce moment magique. En retour, elle a répondu à mon baiser avec une douceur infinie et un amour débordant d'affection. C'était un échange d'une délicatesse absolue, un contact chérissant qui transmettait silencieusement les profondeurs abyssales de nos sentiments mutuels et éternels. La lumière dorée traversait les baies vitrées pour nous envelopper. Toute la pièce baignait soudainement dans une chaleur douillette et une paix paradisiaque. Depuis que notre statut marital a été officiellement révélé au grand jour devant tout le monde entier, le plus gros bonus pour nous deux a été la liberté totale. Lier Nguyen n'avait plus besoin d'inventer de fausses excuses pour me traquer. Désormais, elle pouvait débarquer fièrement dans mon studio d'art en tant que grande patronne légitime. Elle me traînait dans la salle de repos sans craindre les commérages et affichait notre amour au grand jour lors des réunions de famille. S'installer confortablement sur mes genoux devant toute la famille n'était plus du tout un problème pour elle. Elle s'amusait à me donner des fruits à la béquée devant tout le monde, savourant enfin son droit de m'aimer sans aucune limite. Des bisous volés à la demande, quand elle le voulait. De mon côté, ma vie a aussi pris un tournant incroyablement positif et génial. Je pouvais enfin crier sur tous les toits du monde à quel point j'étais l'homme le plus chanceux. Je voulais frimer avec ma femme absolument légendaire et montrer à tout cet amour inconditionnel qui me remplissait d'une fierté sans borne. Contrairement à mes pires craintes, notre quotidien post-révélation n'a pas du tout sombré dans un chaos médiatique ou un drame infernal et compliqué. Bien au contraire, notre petite bulle de couple est devenue encore plus douce, simple et merveilleusement authentique. Le rythme restait parfait, ma femme dominait le monde des affaires pendant que je cuisinais. Et à son retour, mes câlins magiques rechargeaient ses batteries à bloc. Dès qu'elle boudait, je me transformais en clown de service pour la faire sourire. Son tempérament de feu restait intact. Et notre fameux rituel du bisou du soir, toujours au programme. 10 minutes chrono. C'était la règle d'or, totalement impossible à négocier avec elle. Du bureau à l'hôtel, elle adorait me tendre des embuscades romantiques dans les pires moments. Au début, j'étais en panique totale, mais devinez quoi ? J'ai fini par devenir accro à ses attaques. D'ailleurs, les rares jours où elle décidait de me laisser souffler un peu, je me sentais complètement perdu. Bref. Un soir de routine, on chillait sur le canapé devant un vieux film. Climax total à l'écran. Les protagonistes s'embrassaient passionnément sous un soleil couchant ultra dramatique. Là, Lier Nguyen a tourné la tête et m'a appelé chérie avec une petite voix. Gros choc. Elle venait de percuter qu'on n'avait jamais regardé un crépuscule ensemble. Mon cerveau a bugué une seconde. C'est vrai, on avait déjà admiré des aubes grandioses. On avait même passé des heures à contempler des nuits étoilées dignes d'un conte de fées. Mais un coucher de soleil posé ? Jamais. Super excitée, elle a exigé qu'on répare ça dès le lendemain. Refusé ? Impossible. J'ai dit oui direct, et elle a souri comme une gamine devant un énorme gâteau. Le matin suivant, j'ai tout annulé au studio sans la moindre hésitation. Lier Nguyen s'est aussi accordé une pause miracle. Direction la côte, vers une plage secrète et paradisiaque. Un paysage sauvage et époustouflant s'est dévoilé juste devant nos yeux émerveillés. Zéro touriste à l'horizon, le spot parfait. On a balancé nos chaussures pour fouler le sable chaud. Mains entrelacées, on a marché au rythme des vagues, savourant la brise marine comme dans un vrai drama. L'astre solaire a entamé sa chute spectaculaire,
embrasant les nuages d'un orange explosif et flamboyant. Une véritable peinture de maître à ciel ouvert. Une beauté à vous couper le souffle. Collés l'un à l'autre sur la plage, un silence magique a remplacé tous nos mots. Face à cette splendeur, Lior Nuyen a posé sa tête sur mon épaule, murmurant que c'était magnifique. J'ai approuvé doucement, totalement sous le charme de l'ambiance et de ma femme adorée. J'ai penché la tête. La lumière dorée caressait ses joues, la rendant encore plus irréelle. Je lui ai susurré qu'elle restait le plus beau des paysages. Sourire ravageur, et boum, elle m'a embrassé. Une connexion totale sous un ciel de feu. Le vent marin enveloppait notre bulle d'amour avec une douceur infinie. Seul au monde face à l'immensité, nos lèvres ne voulaient plus du tout se séparer. L'univers entier avait disparu. Il n'y avait plus qu'elle, moi, et ce moment suspendu dans le temps. Fini les taquineries et la fougue habituelle. Ce baiser transpirait juste une affection pure, profonde et d'une tendresse absolue. J'ai resserré mes bras autour de sa taille, protégeant mon plus précieux trésor. Mon cœur menaçait d'exploser de joie. Rencontrer cette tornade avait définitivement illuminé toute mon existence. Le destin a été cruellement clair. J'étais condamné à être son prisonnier volontaire pour l'éternité. Depuis nos batailles d'enfance jusqu'à nos futurs cheveux gris, notre lien est tout simplement indestructible. Je l'avoue publiquement, je n'ai absolument aucune défense contre sa passion dévorante. Mais honnêtement, fuir est la dernière chose dont je serais capable. Je suis totalement fichu. Car ce feu sacré, elle ne le brûle que pour moi. Alors, j'ai fait le serment ultime. Je jure de chérir à jamais cette flamme passionnée qui n'appartient qu'à Lior Nu.